du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant guide nos délibérations, qu'elles soient justes et équitables dans l'intérêt de toute la population de la MRC Maria-Chapdelaine. Saint-Cyril, priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, pour ceux qui nous écoutent via la télévision, je dois vous mentionner que c'est moi ce soir qui va être président de la réunion de la MRC. M. Boivin est absent pour des causes de santé. Alors, rien de trop grave. Il est en convalescence chez lui et il devrait être de retour prochainement. Alors, ce soir, j'ai l'agréable tâche de présider cette assemblée. Alors, bienvenue tout le monde. En 1, on a la prière et l'ouverture de la réunion par M. le Préfet. En 2, on a l'adoption de l'ordre du jour. Alors, ça me paraît une proposition pour adopter l'ordre du jour. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Alors, merci beaucoup, M. Quentin. En 3, on a la lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de la lecture des procès-verbaux. Je vais faire la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Tremblay. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2015. Ça paraît une proposition. J'en fais la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, Mme Chasson. 3.3, adoption du compte-rendu du comité plénier du 28 janvier 2015. Donc, ça va me prendre une proposition. J'en fais la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Perrault. Alors, on est rendu à l'item 4, législation et administration. 4.1, ratification des comptes. M. Quentin. Oui. La vérification des comptes a été faite par M. Biron, Côté et moi-même. La liste des chèques émis est de l'ordre de 744 476 $. La liste des paiements suggérés MRC plus le TPI, voirie et chemin est de l'ordre de 342 538 $. Nous n'avons pas vu de signe de malhonnêteté dans ça. On va faire la proposition d'accepter. Alors, M. Quentin nous propose d'accepter les comptes. Ça a été vérifié par le comité et tout est conforme, selon ses dires. On s'est rendu à l'item 4.2. Appui au projet de l'Agence interrégionale de développement des technologies de l'information et des communications AITIC visant la construction d'infrastructures de télécommunications pour Internet à large bande par la technologie cellulaire 4G, le HSPA et LTE. Alors, l'entreprise qu'on vient de nommer, AITIC, a un projet de déploiement de tours cellulaires autour du lac Saint-Jean, spécifiquement pour la MRC Maria-Chapdelaine et aussi pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Saguenay-Lac-Saint-Jean, oui, effectivement. Et Maria-Chapdelaine est inclus là-dedans. Oui, certainement. Et ça inclut une partie du parc pour aller à La Tuque. 3 tours à la MRC Maria. OK. Et le petit parc des Laurentides aussi qui va être inclus dans ce projet-là. Alors, si ce projet-là est accepté par nos paliers de gouvernement, ça viendrait compléter l'infrastructure de télécommunications sur l'ensemble de notre réseau. Et ce soir, on demande l'appui de la MRC Maria-Chapdelaine ainsi qu'une contribution financière pour déployer ce réseau-là. Alors, la contribution financière sera de 135 000 $ et là-dessus, il y a une partie qui va être remboursée par les municipalités qui vont être où les tours vont être implantés. C'est ça, M. Dubé? C'est en plein ça, M. le Préfet. 75 000 $ vont nous être remboursés par les municipalités. Sur le 135. C'est ça? Oui, exact. Puis l'autre 60 000, c'est notre contribution pour le déploiement dans le petit parc des Laurentides et le parc de la Tuque. C'est ça, jusqu'aux limites de notre région, jusqu'aux limites de la Mauricie. Alors, il nous demande la MRC de contribuer pour ces deux bouts-là et les autres MRC vont être mis à contribution ainsi que Ville-Saguenay. Alors, c'est tout qu'un montage. C'est tout qu'un montage de projet, mais je pense que si ça se concrétise, là, ça va régler une fois pour toutes tout l'ensemble de la télécommunication. Alors, ça va me prendre une proposition pour accepter cet appui-là. J'en fais la proposition, M. le Préfet adjoint. Merci beaucoup, M. Biron, de la précision. 4.3, appui au projet de sentier périphérique d'Ilien intégrateur en terre publique au nord de la MRC pour et au nom de la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Proux et des territoires non organisés. Alors, vous êtes au courant que la MRC a un projet de lien intégrateur pour le quad et la motoneige. Alors, ça s'inscrit dans l'initiative du Parc des Grandes-Rivières et on demande à toutes les municipalités un appui au projet pour qu'on soit concertés ensemble et
être tous sur la même longueur d'onde. Et ce soir, on demande au nom de la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Prou, dont nous sommes les mandataires, d'avoir leur appui. Alors, ça va prendre une résolution pour l'appuyer. J'en fais la proposition, Monsieur le préfet adjoint. Merci beaucoup, M. Luximard, de cette proposition-là. 4.4. Autoriser le financement d'un montant de 3 200 000 par obligation. Alors, en 4.4.1, adjudication d'une émission d'obligation à la suite des demandes de soumission publique. Alors, je demanderai à M. Bouchard les précisions. Oui, bonsoir. Donc, on se souvient que la MRC a adopté un règlement d'emprunt il y a quelques années de près de 12 millions de dollars pour réaliser les travaux de mini-centrale hydroélectrique à Val-Valbert. Donc, il y a une première partie qui a été réalisée, qui a été financée pour 8,5 millions l'an dernier, ou il y a un an et demi. D'ailleurs, on a débuté le remboursement des capitaux, du capital et des intérêts. Là, ce soir, qu'est-ce qui vous est soumis pour adjudication? C'est avec l'aide du ministre des Finances. Le ministère des Finances a regroupé plusieurs emprunts de municipalités ou de MRC et a procédé à un appel d'offres. Et les entreprises qui ont déjà été agréées par le ministère des Finances ont déposé, certaines ont déposé. On a 3 propositions ce soir, mais la plus basse, c'est la compagnie Mackie Research Capital Corporation. C'est une compagnie qui réalise des emprunts à l'occasion et qui est agréée par le ministère des Finances, une compagnie, le siège social de Toronto. Donc, c'est une compagnie de placement. Et donc, le taux qui nous est proposé est le prix de 98,627 parce que les frais d'impression et autres font en sorte que nous, on va bénéficier d'un montant d'environ 3 millions, environ 3 millions de dollars parce qu'il y a des frais d'impression, etc. Et les taux varient de 1,30 à 1,9. Les premières années, c'est une centaine de milliers de dollars, mais dans 5 ans, ce que nous, dans notre jargon, on appelle une balloune, on va financer un autre 2 684 000 $. Mais c'est en lien avec ces éléments-là que ce soir, il y a 3 résolutions qui doivent être adoptées en lien avec le financement de 3 200 000 et l'adjudication de l'émission d'obligations en tant que telle. Il y a une résolution de concordance. Parce que une résolution de concordance puis de courte échéance, ça fait en sorte qu'on a un règlement d'emprunt de 20 ans, alors que ce soir, vous allez adjuger pour le loyer de l'argent pour une période de 5 ans seulement. Donc, la moyenne du taux, qui est quand même à date, qui est selon, fait environ 25 ans que je suis à la MRC, c'est le plus bas taux qu'on a financé. Alors, merci, M. Bouchard, pour les précisions. Alors, ça va me prendre une proposition pour l'adjudication d'une émission d'obligation. Je vais faire la proposition, Monsieur le préfet adjoint. Merci beaucoup, M. Pilote. 4.4.2, comme M. Bouchard l'a mentionné, ça va prendre une résolution de concordance en lien avec le règlement d'emprunt. Alors, ça va me prendre une proposition. Je vais en faire proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Villeneuve. Et 4.4.3, la résolution de courte échéance, ce que M. Bouchard expliquait, on y va pour 5 ans et après ça, on va refinancer. Alors, ça va me prendre une proposition pour aller dans ce sens-là. J'en fais la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, Mme Chiasson. On serait rendu à l'item 4.5, mandat confié à la Ville de Dolbeau-Mistassini à l'égard de l'achat d'équipements et de matériel informatique. Alors, on sait que la MRC, on a une entente de service avec la Ville de Dolbeau-Mistassini pour les services informatiques. Alors, on désire ce soir acheter des équipements informatiques et on mandate la Ville à le faire et au nom de la MRC. Peut-être, M. Dubé, préciser un peu la liste des choses. Oui, M. le Préfet. En fait, il s'agit de 3 ordinateurs de table et d'une imprimante laser, incluant également 4 licences d'utilisation du logiciel Windows. On va éventuellement, on autorise actuellement l'achat de l'imprimante laser, mais on va revoir à partir de la semaine prochaine toute notre politique concernant l'achat d'imprimantes. Est-ce qu'on va poursuivre l'achat d'imprimantes qu'on va installer dans chacun des bureaux? Est-ce qu'on va centraliser l'impression pour sauver des coûts? C'est ce qu'on vous présentera dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, M. Dubé. Alors, le montant qu'on autorise ce soir, c'est un montant d'environ 9 800 $ pour l'achat de tous ces équipements-là. Alors, ça va prendre une proposition pour accepter ces achats. J'en fais la proposition, M. Fortin, puis je pense qu'il va y avoir des imprimantes à vendre pas cher prochainement. Ils vont être pas chers, mais il va peut-être en avoir avant. Merci beaucoup, M. Goulet.
On serait rendu à l'item 4.6, mise en œuvre de quelques actions dans le cadre de la politique municipalité Amis des aînés. Alors, vous savez que la MRC Marie-Chapdelaine a officiellement une politique municipalité Amis des aînés, ainsi que chacune des municipalités de la MRC. Et il y a des projets qui ont été demandés là, pour poser certaines actions au niveau des politiques MADA. Alors, il y a un budget qui a été demandé, un budget total de 28 000 et la contribution de la MRC serait de 1 800 là, pour qu'on entérine là, toutes les actions qui avaient été déposées. Est-ce que c'est ça, M. Bouchard? Vous avez raison. En fait, ce soir, peut-être pour titre d'information pour ceux qui nous écoutent, les élus souhaitent, dans les actions, puis il y avait eu un colloque, un mini-colloque à ce sujet-là. Une centaine de personnes avaient été convoquées. Donc, les premières actions qui seraient entérinées, c'est de réaliser un inventaire des maisons familiales habitées par une personne seule. Deuxièmement, d'analyser la structure du transport de la MRC. 3, informer et former les intervenants et bénévoles qui œuvrent auprès des aînés sur le dépistage d'intervention en lien avec la maltraitance. 4e, se doter de matériel sécuritaire pour les personnes aînées et évaluer la faisabilité et mettre en place un guichet unique d'information destiné aux personnes aînées. Alors, merci beaucoup, M. Bouchard. Alors, vous savez, ce soir, je suis le préfet suppléant et je vais utiliser le personnel de la MRC, fait que c'est pour ça qu'il va y avoir l'effet de surprise. Justement, d'informations supplémentaires. Alors, merci, M. Bouchard, pour l'information. Ça va me prendre une proposition pour accepter le montant de 1 800 pour les actions. Proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Villeneuve. 4.7, problématique des chemins multi-usages en territoire non organisé. Alors, peut-être, M. Dubé, nous faire une brève description. Oui, M. le préfet, vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons 102 000 km de chemins multiressources à la grandeur de la région. Il y a donc, on a entrepris une démarche de priorisation qui est dirigée par la Conférence régionale des élus. Les participants, un comité de travail, ont convenu de demander à leur organisation respective, à leur MRC ainsi que Ville de Saguenay, d'obtenir ou de s'assurer qu'ils aient les fonds pour poursuivre ces démarches-là, pour poursuivre cette démarche de priorisation-là et de consultation. Donc, tel que demandé par les membres du comité de travail, chacune des MRC et Ville-Saguenay aura à se prononcer et à demander à la structure régionale actuelle, qui est la Conférence régionale des élus, ainsi qu'à la prochaine, qui va s'appeler la Table régionale des préfets, de réserver des fonds pour poursuivre les travaux. Donc, il s'agit d'adhérer à cette demande-là par résolution. Merci beaucoup, M. Dubé, pour l'information. Alors, ça va me prendre une résolution là, pour accepter de participer. J'en ferai la proposition, M. le préfet. Merci beaucoup, M. Simard. 4.8, adoption du règlement numéro 15-373, décrétant une dépense de 16 882 875, visant à financer les dépenses reliées à la participation financière de la MRC de Maria-Chapdelaine dans la réalisation du projet d'aménagement hydroélectrique de la 11e chute de la rivière Mistassini. Alors, oui, M. Fortin, préfet adjoint. Vous savez, c'est un projet qui est estimé à 75 millions de dollars. La part de la MRC Marie-Chapdelaine est de 22,5 %. Autant pour le domaine du Roi, pour la municipalité de Girardville, on parle de 5 % ainsi que Notre-Dame-de-Lorette, 5 % et la communauté Innu de Mastoyache, 45 % En tant que MRC, je pense qu'on fait un bel investissement. On le voit un peu ce qui s'est passé à Val-Jalbert. Ça a commencé à turbiner. On parle de plus de 20 000 $ de revenus bruts par jour. Alors, vous comprenez bien que pour les 20 prochaines années, on parle d'au-delà de 900 000 $ de revenus. Et je pense que pour l'impact visuel, c'est presque nul. Il n'y a presque pas d'impact. Ce n'est pas une rivière, d'ailleurs, que le saumon d'eau douce, la Bonaniche, était capable de monter. Ce n'est pas un canot qui monte ni qui descend. Alors, c'est un revenu pour notre communauté de Maria-Chapdelaine et ça va nous permettre de nous développer dans le futur. Alors, moi, je le propose avec grand plaisir, M. Fortin. Alors, merci, M. Hébert. Je pense qu'on est unanime là-dessus. C'est un javelot important. C'est ça. C'est un jalon. Un jalon. Un jalon. Jalon important de la démarche. J'ai voulu dire le mot, mais je l'ai rajouté un peu. Alors, on s'est rendu à l'item 5.1. Autoriser la signature de l'entente de partenariat dédiée à l'aide au transfert et à l'établissement de la relève agricole sur le territoire de la MRC. Alors ça, c'est un dossier qui est en cours depuis plusieurs mois
Et demain, dans le cadre du forum organisé par la MRC sur l'agriculture, demain midi, on va dévoiler enfin ce fameux projet-là d'agri-relève. Alors, tous les partenaires ont signé l'entente, il ne reste que la MRC. Et ce soir, on vous demande d'entériner l'entente. Et demain, à 12h30, dans le cadre du forum, il y a une conférence de presse de prévue pour le dévoilement de le projet Agri-Relève. Ça doit être peut-être, on me disait 12h30, mais on vérifiera. Pour la convocation, c'est 13h. 13h, OK. Ben, si vous avez la convocation, c'est 13h. C'est peut-être ça. Alors, on n'ira pas plus loin là-dedans. Demain, messieurs les journalistes, vous aurez... OK. Vous aurez le dévoilement, mais c'est quelque chose d'unique en province là, qu'on est en train qu'on va dévoiler demain et on va être très fiers de le présenter. Alors, ça va prendre une proposition pour adopter le projet, notre participation dans l'agri-relève. Enfin, la proposition, M. le préfet adjoint. Merci beaucoup, M. Biron. Merci beaucoup, M. Biron. 5.2. Outils d'information dans le cadre de la stratégie de relève agricole, ça c'est fait. Non. Alors, outils informatiques dans le cadre de la stratégie de la relève agricole. Alors, pour remplir notre engagement dans la stratégie agri-relève, la MRC a certains travaux informatiques à faire là, pour accueillir le futur site de banque de terre. Alors, on a besoin d'un montant de 3 000 plus taxes qui va être donné à l'entreprise NIPO pour la conception du site Internet là, pour le projet Agri-Relève. Alors, ça va prendre une proposition pour entériner ce montant-là. Je vais faire la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Pilote. On s'est rendu à l'item 5.3, délégation de gestion des terres publiques intramunicipaux. 5.3.1, TPI, budget à consentir à la Société du Parc régional des Grandes-Rivières pour l'année 2015. Alors, vous savez, le Parc régional des Grandes-Rivières est un organisme à part entière et qui est indépendant. Et cette année, on a consenti un budget de 200 000 $ qu'on va donner à la Société du Parc régional des Grandes-Rivières pour mettre en place le parc. Et on vous recommande ce soir de verser un premier montant de 50 000 $ là, pour les aider à payer les frais là, pour les premiers mois. Et on devra faire de même au cours de l'année pour l'engagement de 200 000 $. Alors, ça va prendre une proposition pour le premier versement. J'en fais la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, Mme Francine. 5.3.2, TPI, autoriser la vente d'un terrain de villégiature sous bail au lac Mathieu à Notre-Dame-de-Lorette. Alors, peut-être, M. Potvin. Oui, l'entente de délégation de gestion des terres publiques nous permet de vendre des emplacements de villégiature. Donc, nous avons reçu une demande du côté de la municipalité de Notre-Dame-de-Lorette, Mme Joanne Mercier, qui veut acquérir une superficie de un peu moins que 2500 mètres carrés. La valeur marchande qui a été identifiée suite aux analyses de notre évaluateur le fixe à 3,95 $ le taux du mètre carré. Je ne vous donne pas le montant total parce qu'à ça s'ajoutent différents autres frais administratifs et l'obligation pour la personne d'arpenter son terrain afin d'établir la superficie exacte. Alors, merci, M. Potvin. L'ensemble des élus avaient pris connaissance du dossier. Alors, ça va me prendre une recommandation pour accepter cette vente de terrain-là. J'en fais la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Perrault. On s'est rendu à l'item 5.3.3, TPI, autoriser la vente d'une partie de terrain en complément d'établissement à la compagnie 91 56 0 599 incorporée. Dossier 92 00 88. C'est très clair, alors on connaît le propriétaire. Donc, je vais tenter d'éclaircir, si vous permettez, Monsieur le préfet suppléant. Dans le secteur de Racine-Vauvert, il y a un propriétaire qui demande d'ajuster son terrain. Pour ce faire, son terrain va être agrandi. D'une part, cet agrandissement-là, pour lui permettre d'obtenir 4000 mètres carrés, qui est la superficie nécessaire en vertu de la réglementation municipale, le taux est fixé à 10 $ le mètre carré. Pour le sol, c'est-à-dire une pointe de terrain, comme vous avez pu le voir sur un plan qui vous a été soumis, le sol d'une pointe de terrain comprise entre son emplacement et la route, le taux est à 3 $ le mètre carré. Donc, pour un total, cette fois-ci, il a été arpenté
et avec les autres frais là, de 9 170,99 $. Alors, merci, M. Potvin. Je pense que c'est une bonne précision. Ça va me prendre une proposition, M. Quentin. Vous êtes plus vite que moi. C'est correct. 5.3.4, TPI. Recommandation du comité multiressources. M. Potvin. Oui, le comité multiressources a tenu une rencontre le 27 janvier, dont le procès-verbal vous a été remis. À cette occasion, différents dossiers, d'une part sur les terres publiques, entre autres des recommandations pour des transactions, M. Bugeaud, du côté de la Bleutière Coop de Notre-Dame-de-Lorette, ainsi de suite, qui vous sont faites pour des transactions, comme je le mentionnais, et d'autre part pour la question du programme de développement des ressources du milieu forestier. Donc, il restait un solde d'un peu plus de 100 000 $ dans lesquels le comité vous recommande un certain nombre de projets. Et ça va compléter l'ensemble des fonds disponibles pour cette année dans ce programme. Merci, M. Potvin. Alors, ça va me prendre une proposition pour accepter les recommandations. J'ai en fait la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Pilote. 5.3.5, encore sous les TPI. Vente de partie de l'eau en faveur de la Bergerie du Nord. Alors, M. Potvin. Oui, donc la Bergerie du Nord nous a fait une demande en consolidation d'établissements agricoles. Outre la bergerie, l'entreprise exploite aussi une bleutière et elle nous a demandé, en continuité avec son emplacement, d'acquérir des superficies sur terre publique. Nous avons suivi les procédures et consulté la municipalité de Normandin, qui, je vous le rappelle, la municipalité peut être premier acquéreur. La municipalité nous a signifié qu'elle voulait conserver une bande de terrain le long des routes existantes. Donc, la recommandation qui vous est faite, c'est de vendre l'emplacement excluant la bande de 30 mètres, une superficie de plus ou moins 25 hectares à être subdivisée pour un taux de 1800 $ l'hectare. Alors, merci beaucoup, M. Potvin, pour l'information. Ça va me prendre une résolution. J'en fais la proposition, M. Fortin. M. Daniel Tremblay propose d'accepter. 5.4, entente des partenaires, le projet de la 11e chute de la rivière Mistassini. M. Potvin. Oui, dans le projet de la 11e chute pour lequel on effectuait un règlement d'emprunt il y a quelques minutes, un des engagements qui a été pris par les différents partenaires, c'est de créer, même pour les revenus générés par l'ouvrage, de créer un fonds de développement socio-économique. Pour la MRC Maria-Chapdelaine, je vous rappelle, ce fonds-là existe déjà parce qu'il y avait ce qu'on appelait le fonds Péribonca et maintenant il y a le fonds ressources dans lesquels, par règlement, vous avez déjà prévu verser les sommes dans ce fonds-là. Donc ce soir, c'est qu'avec nos partenaires, soit les deux municipalités, la MRC Domaine-du-Roi et la communauté de Mastoyache, on vous recommande d'accepter la proposition de signature d'une entente entre les différents partenaires. Merci beaucoup, M. Potvin. Alors, ça va me prendre une proposition. Fortin. Merci beaucoup, M. Hébert. On s'est rendu à 5.5, l'adoption du mémoire à présenter au BAP dans le cadre du projet de mise en valeur de la 11e chute de la rivière Mistassini. Alors, comme vous le savez, les audiences du BAP ont première étape de passer. Alors, la semaine prochaine, le 17, c'est le dépôt officiel des mémoires de ceux qui ont l'intention d'en déposer. Alors, le nôtre de la MRC Maria-Chapdelaine va déposer le mémoire mardi soir prochain. Alors, comme vous en avez pris connaissance, le mémoire est préparé et ce soir, on vous demande de l'approuver pour qu'on puisse le déposer au ministère et le présenter officiellement le 17 février au soir lors de la présentation du BAP. Et on sait d'ores et déjà que l'audience va avoir lieu le mercredi, le 18 en après-midi. On a des confirmations que des gens vont déposer des mémoires en après-midi le 18. Alors, donc, ça laisse supposer qu'il va y avoir quand même beaucoup de personnes qui vont l'intention de déposer quelque chose. Je ne sais pas, M. Potvin, vous avez des compléments d'information? Non, vous avez bien expliqué le processus. C'est sûr qu'à ce moment-là, nous, on dévoilera le contenu du mémoire dans lequel on rappelle les grandes lignes du pourquoi on est allé avec nos partenaires dans des projets d'énergie. Alors, on fera
sûrement pas de surprise à personne en disant qu'on est pour le projet. C'est beau? Alors, ça va la proposition, M. Fortin. Oui. Préfet adjoint. Merci beaucoup, M. Biron. 5.6, demande à la CPTAQ pour la réfection d'un ponceau sur le boulevard des Pères. Alors, M. Potvin. Oui, donc nous allons commencer à voir un peu d'activité au niveau du futur pont de Dolbeau-Mistassini. Ce soir, le ministère des Transports nous demande d'appuyer une demande qu'il effectue à la Commission de protection du territoire agricole en vue d'obtenir l'autorisation de déplacer des ponceaux. Donc, on comprend que ce n'est pas le pont comme tel, c'est beaucoup plus les approches qui sont touchées à ce moment-ci. Donc, en fonction des dispositions du schéma d'aménagement, on vous recommande d'approuver et d'appuyer la demande du ministère des Transports. Alors, merci beaucoup, M. Potvin. Ça va me prendre une proposition. C'est fait, M. le Préfet. Merci beaucoup, M. Tremblay. 5.7, encore dans le même dossier, c'est l'avis de la MRC concernant la reconstruction du pont au-dessus de la rivière Mistassini sur le boulevard des Pères, article 149 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. M. Potvin. Donc, peut-être un petit rappel pour indiquer que les municipalités, d'une part, doivent être conformes aux dispositions du schéma d'aménagement et du document complémentaire, mais le gouvernement aussi, une fois qu'il a accepté le schéma d'aménagement, doit lui aussi être conforme. Donc, dans le cas de la réfection du pont Dolbeau-Mistassini, le ministère nous demande, en vertu de l'article 149, si le projet est conforme aux orientations et objectifs du schéma. En l'occurrence, le projet est conforme parce que dans le schéma d'aménagement, vous avez à l'époque signifié que vous aviez un objectif d'améliorer la sécurité et le confort sur le réseau routier. Et à ce moment-là, je pense que personne ne va être contre le fait d'une amélioration du pont à l'entrée du secteur Dolbeau de la ville de Dolbeau-Mistassini. Effectivement. Alors, merci beaucoup. Ça va me prendre une proposition. Je vais faire la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Côté. On s'est rendu à l'item 5.8, avis de conformité au PSAR suite à une modification aux instruments d'urbanisme de la municipalité d'Albanel. M. Potvin. Oui, donc, comme pour le ministère, la municipalité nous demande, suite à une modification ou un projet de modification sur leur territoire, de vérifier si le projet est conforme. La municipalité se propose de modifier certaines dispositions concernant les bâtiments accessoires, hauteur, dimension à l'intérieur de son périmètre d'urbanisation. Donc, au schéma d'aménagement, après vérification et analyse, on n'a pas de disposition concernant ce type d'usage-là à l'intérieur des périmètres d'urbanisation. Donc, on vous en recommande la conformité. Alors, merci, M. Potvin. Ça va prendre une proposition. J'en fais la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Goulet. 5.9, poursuite de partenariat avec le Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini, travaux de voirie forestière, abattage et façonnage des bois pour la saison 2015. M. Potvin. Donc, à l'image des dernières années, vous avez toujours voulu supporter le Centre de formation professionnelle pour qu'il débute là, certains de ses formations, de ses cours. Donc, cette année, vous avez proposé des taux et un volume d'ouvrages à proximité, notamment dans le secteur de Notre-Dame-de-Lorette et de Sainte-Jeanne-d'Arc, différents travaux pour les étudiants. On vous rappelle aussi qu'en termes de recommandations, on prend simplement une faible partie des travaux afin de permettre à nos entrepreneurs de poursuivre là, dans les autres travaux, de ne pas monopoliser l'ensemble de nos travaux autour du centre de formation professionnelle. Alors, merci, M. Potvin. Alors, ça prend une proposition pour entériner l'offre de service. J'en fais la proposition, M. Fortin. Mme Chiasson. Alors, on s'est rendu à l'item 6, autre sujet. Alors, on a l'intention de déposer un avis de motion afin de modifier le règlement sur les frais de déplacement de la MRC. Alors, tout simplement qu'on va apporter quelques modifications là, au tarif, la façon dont on calcule le tarif sur le kilométrage et certaines modalités là, de paiement. Alors, ce soir, ce qu'on fait, c'est qu'on dépose un avis de motion, comme de quoi on va modifier le règlement là, lors de la prochaine séance publique. Alors, ça me paraît une proposition là, pour accepter l'avis de motion. Vous faites la proposition, M. Fortin. Merci beaucoup, M. Hébert. Alors, moi, j'ai pas d'autres sujets
À l'item autre sujet, on serait rendu à les bordereaux de correspondance, on n'en avait aucune. Alors, on serait rendu à la période de questions. Questions, il y a. C'est inélégant, Monsieur Fortin, mais je vous demanderai de donner une petite piche-note sur votre micro. Merci beaucoup. OK. Je ne sais pas à qui adresser la question. C'est concernant le mémoire qui sera présenté dans le cadre du BAP. Est-ce qu'on peut quand même connaître les grandes lignes de ce que contient le mémoire? C'est très difficile de vous répondre ce soir parce qu'on veut garder le punch, là, mais essentiellement, on va surtout dire là-dedans que pour la MRC Maria-Chapdelaine, c'est un levier de développement économique et que pour nous autres, la MRC, avec les revenus qu'on va en retirer, on va pouvoir utiliser cet argent-là pour le développement de notre collectivité. Et aussi, ce qu'on va dire là-dedans, c'est qu'on va valoriser la 11e chute avec l'aménagement de certaines infrastructures touristiques que le Parc des Grandes-Rivières va gérer pour la MRC. Alors, pour nous autres, la MRC, c'est un projet prometteur d'avenir et on est certain que pour nous autres, ça va être bénéfice. En gros, c'est ça. Je ne sais pas si... Moi, je veux dire aussi que, tu sais, le ministère des Affaires municipales, anciennement le MAMRO, Région Occupation du territoire, nous disait « Trouvez-vous des moyens pour vous développer puis subvenir à vos propres besoins? » Alors, nous, on a fait un projet qui est accepté socialement parlant. On s'est mis en communauté avec les gens de Masteuillache et Domaine du Roi, les deux municipalités de Girardville et Notre-Dame-de-Lorette. Il n'y a pas plus beau projet que ça. L'énergie hydroélectrique, c'est renouvelable, c'est pas polluant. Il y a des gens qui, évidemment, peuvent avoir des avis contraires. On a commencé à les voir dernièrement à Girardville. Mais je crois que quelque chose qui nous permet de nous développer, que des gens, souvent, qui viennent de l'extérieur de la région, qui vivent sur du béton, qui vont nous dire qu'est-ce qu'on doit faire avec la nature, avec lesquels on communie depuis le tout début de notre existence. C'est assez insultant de se faire dire par les autres ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Vous connaissez mon point de vue là-dessus. Merci. Seulement, on n'a pas de besoin. J'aimerais surfer sur la résolution concernant Internet, la haute vitesse. On sait qu'en 2011, il avait été réalisé une étude qui démontrait que, dans certaines municipalités, entre autres les municipalités un peu plus éloignées, on avait tout simplement pas le service haute vitesse. On en est où aujourd'hui là-dessus, avant l'adoption de la résolution de ce soir, avec une organisation pour aller, je suppose, agrémenter? Est-ce que l'ensemble de toutes les municipalités au niveau de la MRC bénéficient actuellement du service haute vitesse? Haute vitesse? Actuellement, l'ensemble, pas l'ensemble, là. En fait, l'objectif du projet, c'est d'augmenter la couverture pour que tout le monde ait la téléphonie cellulaire. Mais par ricochet, à l'aide de certains instruments, certains équipements, les gens vont avoir accès également à Internet haute vitesse. À la fin du projet, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean sera la région la mieux couverte de tout le Québec. Donc, c'est un objectif... c'est avec le projet. Oui. Le projet éthique. Actuellement, on a actuellement sur l'ensemble du territoire le service haute vitesse. Est-ce que c'est la même à Saint-Thomas? Chez nous, avec Digicom, on a les micro-ondes. On est très bien desservis. Il y a quelques places, mettons des chalets, tout ça, des trous, là. Mais avec le micro-ondes, l'écureuil est mort, là. On l'a envoyé à... Non, ça c'est Internet. Oui. C'est Internet, on a très bien couvert. Alors, Christian peut répondre parce que je pense qu'il connaît le dossier. Oui, en deux. Évidemment, là, avec la commission scolaire, on se souvient qu'en 2006, on avait travaillé le dossier avec la commission scolaire, on avait déployé dans chacune des municipalités les édifices municipaux, les garages municipaux, etc. Ça avait un projet avec un village branché. On a eu la livraison par DTEC à l'époque, en novembre 2006. Puis d'ailleurs, on a signé un contrat de 20 ans avec DTEC. Mais par la suite, ça couvrait les noyaux urbains principalement. Mais par la suite, avec le programme du PAC rural, on a procédé à un appel d'offres. Ça a coûté environ 200 000 $ pour couvrir tous les milieux ruraux
mettons, qui étaient tous les milieux habités, mais qui étaient plus loin, par exemple dans les rangs là, un peu plus éloignés. Et puis, je vous dirais que tous les milieux actuellement de toutes les municipalités locales ont la haute vitesse. Je pense qu'on est une des MRC au Québec où tout le territoire, par connaître d'autres territoires, comme par exemple la municipalité de la Pêche en Outaouais, qui sont quand même pas loin des grands milieux urbains, mais qui n'ont toujours pas l'Internet haute vitesse. Mais alors que la téléphonie cellulaire, c'est une autre dynamique, un autre enjeu. Alors, ce qu'on peut dire, M. Simard, c'est qu'on ne regarde pas le passé, mais avec le projet EdTech, si ça se réalise, on va être très, très bien servi. On va avoir aussi au niveau de la technologie, une technologie qui va permettre d'avoir, entre guillemets, la haute. Oui. La LTE, oui. La UHT, ultra haute vitesse. D'autres questions? Alors, ça va prendre proposition pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Daniel, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.